Le gymnase de la Californie accueille aujourd'hui le tournoi national de badminton du SOM. Et vous en êtes le président, Patrick Le Guenec, bonjour. Bonjour. Le SOM, pardon, le stade olympique du Maine. C'est bien ça. Alors on connaît forcément effectivement gérer ce stade, etc. parce que c'était initialement bien sûr les MMA. Maintenant donc il n'y a plus effectivement cet engagement. Malgré tout, donc voilà, on est sur le site de la Californie, donc dans lequel il y a un club omnisport, donc en fait qui est le SOM, où il y a donc 10 sections représentées, dont le badminton, bien sûr le foot, hockey, etc. Voilà, donc nous avons donc en fait une section avec 255 adhérents. On est le plus gros club de Sarthe, effectivement. En effet, hein. Dans la mesure où c'est vrai que j'irai sur Le Mans, il y a matière effectivement à avoir des choses. Donc on a aussi effectivement l'université qui amène forcément des jeunes. Et puis bien entendu les collèges, puisque le badminton est très très pratiqué et représenté dans les collèges. Donc les jeunes découvrent le badminton en collège et après pour ceux qui veulent continuent bien sûr en club. Le tournoi a donc commencé hier, samedi, et se poursuit jusqu'à demain lundi, un tournoi de 72 heures. C'est bien ça, 72 heures. C'est le pari de cette année, effectivement, de faire un tournoi sur 3 jours, donc au moment de la Pentecôte, avec la possibilité pour les joueurs, éventuellement qu'ils le veulent, de s'engager sur les 3 tableaux. Quand on parle de tableau, donc c'est bien entendu du simple, hommes et dames. Du double homme, c'est le cas aujourd'hui, enfin double homme et double dame aujourd'hui. Et demain, donc ce seront donc les mixtes, bien sûr hommes et dames, bien entendu. Donc des joueurs peuvent parfaitement, effectivement, s'ils ont la santé physique, la récupération, faire éventuellement les 3 tableaux et réussir en fonction de leur performance, bien entendu. On est sur un tournoi adulte, mais vous me confiez, je me souviens que la discipline est quand même de plus en plus jeune. Oui, la discipline est très jeune, comme je disais tout à l'heure. Donc en fin de compte, le badminton est le sport le plus pratiqué en collège. Donc ça, c'est effectivement donc un vivier. Donc ça, c'est, je pense que c'est une initiative effectivement donc de la fédération, mais aussi un intérêt bien entendu pour l'éducation nationale et justement donc les collèges, puisque c'est relativement facile, en fin de compte, à organiser une séance en EPS de badminton, puisque les gymnases sont grands, on peut avoir 5-6 terrains et on peut pour les profs mélanger garçons et filles, fixer des objectifs, des jeux relativement faciles à mettre en place. L'investissement est relativement faible, on a le filet et après au niveau des joueurs c'est relativement faible aussi, puisqu'on trouve des raquettes entre 150 et 250 € pour les pros. Donc après les consommables sont des volants, bon, c'est pas excessif en tant que tel. Donc nous en fait au niveau du SOM on est donc 255 adhérents. Plus orientation effectivement loisir en termes de global, puisqu'on a à peu près 70 à 80 compétiteurs, mais le reste c'est du loisir. Mais globalement, nos compétiteurs sont de plus en plus performants sur les adultes, puisque le SOM est toujours le club le plus représenté en nombre de joueurs sur les tournois départementaux et régionaux, avec de plus en plus de très bons résultats, donc des victoires finales et autres, variables, mais voilà, donc c'est plutôt encourageant effectivement, j'irai pour nous, parce que ça veut dire que voilà, c'est aussi un club formateur et que les gens après prennent le plaisir aussi justement à se rencontrer les uns les autres. Est-ce que malgré la mixité et les tranches d'âge assez larges, on a plusieurs catégories ? Oui, il y a forcément plusieurs catégories. Donc bien sûr on a les catégories jeunes, mini poussin, mini benjamin, cadet. Après on n'a pas vraiment de discipline junior, parce qu'en fin de compte, à la limite presque les cadets peuvent s'engager sur des tournois adultes. On le voit partout effectivement, en fin de compte, où il y a des champions de France, etc., qui ont été championnes de France à 14-15 ans. Donc c'est vraiment quelque chose qui permet effectivement dès le plus jeune âge de jouer. Une des particularités du badminton, c'est que globalement, en fait, c'est un sport dans lequel, bien sûr, c'est un sport très physique, puisqu'en fait, on a la même dépense énergétique qu'on peut avoir sur du squash. Donc, c'est aussi tonique et aussi précis que ça. Mais en même temps, à tout niveau, on peut vraiment se faire plaisir tout de suite, sans forcément, effectivement, avoir les bons gestes, les bons coups. Donc ça, tout le monde y trouve effectivement son compte. Et voilà ce qui en fait effectivement la particularité de sport. Avec en plus une très très bonne ambiance, c'est vraiment très bon enfant.
Des joueurs se rencontrent, mais après vont se coacher tout simplement parce que, à la limite, voilà, ça reste dans cette notion de famille. Voilà, ce type d'échange-là existe vraiment. Donc, vous me parliez tout à l'heure de Lucas. On va aller le voir tranquillement. Alors, Lucas, c'est un joueur, vous me confiez, qui jouait auparavant au tennis et qui s'est converti en fait au badminton. Voilà, il a commencé, en fait, nous, au niveau du badminton, cette année au SOM, dans une section un peu loisir, et comme il a quand même, effectivement, géré des bons gestes, des bons coups, c'est un joueur, effectivement, d'avenir en tant que tel, qui va forcément progresser à une marge de progression importante. On va essayer d'aller le voir. Il est pas au courant. Bon, on fait souvent des petites surprises, nous. Bonjour Lucas, ne vous inquiétez pas, je suis sympa. Oh, c'est par rapport à ton ça va? Oui, ça va. On m'a dit que vous aviez gagné votre premier tournoi aujourd'hui. Tout à fait, oui. Super. Oui, Fier de vous? oui, j'imagine. Alors, combien d'années de tennis vous avez pratiqué avant? Une seule. Une seule année? Une seule année, comme ça. Et première année de badminton? Oui, enfin j'avais déjà joué un petit peu avant, mais première année de club, effectivement. C'est vrai que ce sont deux sports de raquettes, bon, fondamentalement quand même différents sur pas mal de choses. Est-ce qu'il y a des facilités ou des choses plus difficiles à l'inverse que vous avez remarqué en passant d'une discipline à une autre? Oh, c'est une question bien compliquée. Le déplacement n'est pas du tout le même. En tennis, c'est assez latéral, il faut gérer la ligne de fond de cours. Et en badminton, il y a beaucoup de déplacements en avant, en arrière. Il faut aller chercher des amortis. Bon, ça se joue. Le déplacement, la gestion du déplacement est assez différente. Tout autant physique, l'un comme l'autre? Oh, je dirais que le badminton est plus physique quand même. Oui. Bah oui. Le tennis, ça se joue davantage en force, c'est-à-dire que il faut. C'est plus endurant le badminton? C'est des pièges mes questions. Non, oui. On peut dire ça. Donc là, vous regardez jouer vos amis, qui sont les deux garçons en face. Ouais, c'est les deux copains. Donc. Comment ils s'appellent? Alors, Adam et Gaëtan, donc ils m'ont encouragé hier. C'est certainement grâce à eux que j'ai gagné en partie. Donc, là, c'est votre tour. Voilà, je leur rends l'appareil. J'ai entendu qu'ils avaient quand même pas mal de supporters dans le public là-bas. L'année dernière, hier. Les personnes ici, là, je les entends souvent. Alors là, je les connais pas du tout, mais non, hier, c'est vrai que j'ai été bien soutenu, effectivement. C'est bien. Bon, et pour finir, ils sont en train de gagner ou? Oui, là, c'est la demi-finale et ils vont certainement accéder à la finale. Super, c'est ce qu'on leur souhaite. Merci beaucoup, Lucas. Merci. Patrick, on va revenir un petit peu sur les règles de base du badminton pour les personnes qui ne connaissent pas forcément. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans les grandes lignes Alors le badminton, effectivement, en club n'a rien à voir avec le badminton de plage. Déjà, c'est que ça va déjà juste un petit peu plus vite et c'est déjà juste un petit peu plus violent, effectivement, en termes d'effort. Donc globalement, en fin de compte, les matchs se jouent en 2 sets gagnants, 2 sets de 21 gagnants. Voilà, que ça soit pour du simple, que ça soit gérer du mixte ou du double homme ou du double dame, les règles sont les mêmes. Voilà, donc on a un terrain relativement petit mais suffisamment grand. Le but étant bien entendu donc en fait de faire descendre le volant. Donc c'est ça un petit peu effectivement gérer la règle si on peut dire. Et on est aussi un petit peu sur un jeu de gagne-terrain, c'est-à-dire que si on arrive à gagner 5-10 cm effectivement par rapport à l'adversaire, il y a un moment où quand le volant va effectivement être vers le bas, il va être plus difficile à aller chercher et c'est là que le point va être marqué de toute façon. Il gagne en combien de points? Donc c'est en 21. 21 le Combien de 7? Comment? Combien de 7? Donc 2 sets gagnants. Voilà. Gagnant. Bien entendu faire un 3e set si chaque équipe a gagné son set. Voilà, donc on peut avoir aussi des matchs à rallonge, puisqu'après 21, en fin de compte, la limite est 30. On peut effectivement avoir du 30-28, mais ça sera le maxi. On ne peut pas aller plus loin que 30. Donc celui qui marque 30 le premier, la limite a gagné son match. Merci beaucoup. Un petit tour maintenant du côté de la table de marque. Il y a Paula également qui fait partie du SOM. Bonjour. Bonjour. Vice-présidente Paula? Vice-présidente, oui, depuis l'année dernière au SOM Badminton en compagnie de Patrick. Le badminton, ça fait combien de temps que vous le pratiquez? Ça fait depuis plus d'une dizaine d'années, beaucoup d'années en loisirs, depuis 5-6 ans en compétition.
Voilà, un sport dynamique où on s'amuse très rapidement en fait, qui est accessible à beaucoup de gens, jeunes, adultes et puis seniors. On trouve du plaisir très très vite et puis après, si l'envie nous en prend, de passer sur la compétition. La mixité aussi est très intéressante dans ce sport. La mixité est intéressante, c'est d'abord un sport individuel mais qui se joue par équipe. On peut choisir de s'inscrire en tournoi soit individuel, soit en mixte avec un partenaire masculin, soit en double dame et de défendre les couleurs féminines. Du côté de la table de marque, comment ça fonctionne ? Donc c'est de suivre le bon déroulement des matchs, d'assurer une continuité sur les terrains, qu'il n'y ait pas de temps mort ni de terrain vide. On est aussi accompagné d'un juge arbitre. On va aller le voir justement juste après. On va aller le voir, bon, il est caché quelque part. Les scores là, ça correspond à qui ? C'est le numéro du match de la journée, donc on est déjà au match 559, le match depuis hier en fait. En effet, ouais. Le match depuis hier, 559. Et, je vais vous tendre le micro, monsieur, parce qu'on ne va pas vous entendre. Quel est votre prénom ? Charlie. Bonjour, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, Charlie ? Alors je suis à la table de marque, donc je gère les matchs dans le gymnase. C'est moi qui annonce les matchs et qui enregistre les résultats. Sur l'ordinateur ? Sur l'ordinateur, ouais. Toujours très sérieux. Merci beaucoup, Charlie. Merci. Et merci Paula qui a déjà filé. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille voir le juge arbitre dont on parlait. Le juge arbitre, donc prénommé Christophe, bonjour. Bonjour. Juge arbitre de la Fédération française de badminton. Et le A et le D, ça veut dire ? C'est marqué sur votre t-shirt. Ça veut dire quoi ? Fédération française de badminton. Ah oui, d'accord. Ils Fédération n'ont pas fait de diminution. et badminton. Bien. Alors comment ça se passe aujourd'hui ? Aujourd'hui, la compétition se déroule tout à fait honorablement. On a surtout une grosse journée hier, donc au tournoi du Somme, parce que c'était une journée consacrée uniquement au simple. Donc il y avait environ 170-180 matchs hier. Et aujourd'hui, donc compétition de double homme et double mix, et double dame, pardon. Donc une compétition qui a commencé ce matin dès 8h30 et qui va se terminer généralement ce soir aux alentours de 19h. Le grand niveau qui est juste derrière nous ici, les doubles hommes, pour le coup, si je dis pas de bêtises, ils sont le niveau le plus haut, tous les quatre. Alors sur le tournoi du Somme, oui, donc les joueurs sont classés sur différentes catégories. Donc au niveau national, nous avons des joueurs de niveau N, mais ici sur le tournoi du Somme, donc la plus haute catégorie, c'était le niveau R4, R5. Donc en fin d'après-midi, donc nous avons une finale opposant deux belles paires. Donc j'espère que le meilleur va gagner, quoi. Le rôle d'un juge arbitre comme vous, c'est évidemment de surveiller le bon déroulement de chaque match. Alors, le rôle d'un juge arbitre, oui, c'est déjà il y a une grosse préparation avant la compétition, donc une prise de contact avec les organisateurs, l'organisateur principal, l'établissement de tous les tableaux, donc c'est quand même toutes les inscriptions enregistrées. Donc il faut déjà avant le tournoi prendre contact avec l'organisateur déjà pour que tout soit préparé avant le début de la compétition. Après il y a pendant la compétition, donc là c'est un week-end de jours fériés, donc samedi, dimanche, lundi, donc il y a quand même pas mal de choses à gérer. Et le rôle du juge arbitre, c'est un petit peu de voir que tout se déroule bien tout au long du week-end. C'est la table de marque, c'est la buvette, c'est la propreté sur l'aire de jeu, c'est que les joueurs respectent aussi la charte du joueur de badminton, les règles du jeu, et voilà, qu'il y ait une bonne installation et de bonnes conditions de jeu pour tout le monde, quoi. C'est un rôle que vous effectuez sur toute la région, tout le pays, ou c'est local ? Alors je viens, il n'y a pas très longtemps que j'ai été validé comme juge arbitre, donc pour l'instant c'est uniquement au niveau départemental et par la suite sans doute au niveau régional. Et ça sera déjà très très bien parce qu'on est quand même très très sollicité par les autres clubs sartois tout au long de la saison, et rester dans la région c'est déjà très très bien. Alors vous êtes une longue carrière alors de juge arbitre, Christophe ? De juge arbitre, oui, parce que de joueurs, j'arrive à la cinquantaine et je pense qu'elle est derrière moi. Merci beaucoup. Oui, merci à vous. Patrick est juste à côté, ça tombe bien. On voulait vous remercier de nous avoir accueillis et puis à une prochaine fois peut-être. Bien sûr, pas de problème, vous êtes les bienvenus. On peut ouvrir effectivement, je dirais, à la pratique du badminton des gens venant de l'extérieur. On a tous la possibilité dans tous les clubs, c'est une vérité. Tous les clubs peuvent effectivement ouvrir donc en fait leur créneau sous forme de découverte pendant deux ou trois séances. Ça permet de voir effectivement, de tester un peu.
Voilà, donc on a éventuellement cette capacité-là. Donc c'est ce qui permet aussi parfois justement d'amener des amis, des choses comme ça, à découvrir la pratique du badminton et à transpirer parce que c'est un sport physique et voilà. Et voilà, moi aussi je joue encore un peu. Même si j'ai 57 ans, mais voilà, au moins on sait pourquoi. Il n'y a pas d'âge. Voilà, il n'y a pas d'âge. Merci beaucoup Patrick. Et merci à vous. À bientôt. C'est la fin aussi pour vous et moi de l'Infiltré du dimanche, mais rassurez-vous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Très bonne soirée à tous sur LMTV.